Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training dans la 32e leçon. Vous savez, la première leçon, la 31e leçon était sur l'intelligence émotionnelle pour les leaders. Et là, nous vous avions promis que on allait parler de la réputation pour les leaders. Et là, on a parlé que le leader doit avoir une réputation, mais aussi qu'il a besoin d'une intelligence émotionnelle. La leçon 32 vient parler de la réputation pour les chefs. N'oubliez pas, chers amis, chers experts qui nous suivez, que les récentes recherches ont prouvé qu'il y a une relation entre l'organisation et la responsabilité par rapport à la réputation du leader. Une recherche qui a été menée par le Web Sandwich a prouvé que, après avoir interrogé plusieurs responsables des organisations en Europe, en Asie et partout, le Web Sandwich est parvenu à dire que la mauvaise réputation du chef influence l'organisation, a un impact négatif sur l'organisation. La bonne réputation du chef a une influence positive sur l'organisation. N'oubliez pas, chers responsables, n'oubliez pas, chers managers, chers directeurs, chers commandants, chers ministres, chers pasteurs, chers amis responsables de telle mosquée, chers responsables de telle entreprise, chers responsables de telle institution universitaire, scolaire, ainsi de suite, votre réputation est directement collée à votre entreprise, à votre organisation. Et si nous avons voulu parler de cette leçon aujourd'hui, c'est parce que dans la formation des leaders, l'élément réputation joue un rôle très important parce qu'il est lié ici aux valeurs. La leçon numéro 2 avec laquelle nous avons commencé il y a plusieurs mois, qui portait sur les valeurs, vous la trouverez toujours sur notre chaîne, avait bien spécifié que quand vous avez une vision, vous devez avoir des valeurs que vous allez défendre pour atteindre la vision. Et nous avons dit que les valeurs, ce sont ces comportements, ces attitudes, ces manières d'être, d'éthique et de déontologie que vous défendez pour que les gens qui viennent avec vous, les clients, les collaborateurs, les responsables des autres entreprises, les partenaires gouvernementaux, privés ou personnes physiques ou morales, peuvent voir que vos attitudes correspondent à leur désir de voir de bonnes personnes à la place qu'il faut. On a dit, dans des valeurs, que quand vous avez des agents qui n'ont pas de bonnes valeurs, la mission et la vision vont être paralysées en cours d'exécution. Alors, nous avons voulu partager avec vous la leçon sur la réputation, parce que, comme dit la Bible, pour les lecteurs de la Bible, dans le livre des Proverbes 22, au premier verset, il est dit « La bonne réputation vaut mieux que l'or ». Donc, quand vous avez une bonne réputation, vous avez plus que l'argent. Donc, il y a des choses que l'entreprise peut rater d'obtenir tout simplement parce que le chef a une mauvaise réputation. Vous arrivez quelque part, vous demandez les fonds. Ah bon, non, on nous a parlé de vous, hein. C'est dans votre entreprise, on a détourné millions de dollars, hein. À cause d'un seul chef qui a détourné, l'entreprise est collée à une entreprise de détourneurs. Vous êtes responsable d'une institution médicale, vous êtes responsable, vous avez violé une fille dans la salle, dans votre bureau médical. Les gens vont dire quoi? Ah, cet hôpital-là, là où les gens violent les malades. Vous voyez déjà ce nom qui est collé à votre entreprise.
Vous êtes par exemple responsable d'une institution académique, vous prenez trop de corruption, et les gens vont dire, ah, cette université-là, là où les gens donnent de l'argent comme ça, ils montent sans pour autant avoir réussi. Donc, essayez de comprendre une chose, que votre réputation est directement collée à votre entreprise. Même en famille. Combien d'enfants ne veulent pas que leur père soit ivrogne? Combien d'enfants, combien de femmes, combien d'épouses ne veulent pas que leurs parents, leurs pères, leurs époux soient des voleurs ou des personnes mal réputées? Parce que juste là, on va dire, ah, vous êtes la femme de telle personne-là. Ah, vous êtes l'enfant de tel monsieur qui avait fait telle chose. Donc, vous comprenez que la réputation est une chose très importante, de sorte que nous ne pouvons jamais aborder la formation au leadership sans parler de la réputation. Et vous allez poser la question, qu'est-ce que la réputation? Il y a plusieurs définitions, mais nous allons dire en quelques mots que la réputation signifie la façon dont vous êtes perçu par le monde extérieur. La façon dont vous êtes perçu par le monde extérieur, la façon dont les autres vous voient en vous comparant aux normes de culture, d'éthique, de déontologie et des valeurs qui se trouvent dans votre communauté ou dans votre milieu. Bien sûr, on a trouvé que la réputation dépend aussi du milieu dans lequel on est. Il y a une chose que tu peux faire en Asie, dans la culture indienne, tu deviens mal réputé, tu l'as fait en Afrique, ça ne fait pas partie de la culture africaine. Il y a une chose que tu peux faire en Afrique, en tout cas on te dit non, il est mal réputé. Et quand tu la feras en Europe, on va dire bon, ce sont des droits humains, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas une chose, il y a quand même des normes d'éthique qui sont transversales, qui existent dans presque toutes les communautés, qui existent dans presque toutes les cultures. Et là, c'est là où je vais surtout toucher. C'est que vous pouvez faire de sorte que personne ne va vous donner raison pour avoir fait ça. Et donc, n'oubliez pas, chers leaders, chefs responsables, experts, étudiants ou toute autre personne qui désire développer votre leadership, que le monde actuel évolue. La technologie avance. Avec l'émergence des réseaux sociaux, qui peut permettre que vous disiez quelque chose, on vous enregistre. Qui peut permettre que vous parliez de quelque chose, la vidéo, elle est là. Au moindre geste, la vidéo, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube, elle est sur, je ne sais pas, Instagram, elle est sur toutes les autres choses que vous savez comme des réseaux sociaux. La technologie a avancé de sorte que quelqu'un qui veut vous nuire peut prendre directement votre déclaration d'il y a 5 ans, il balance ça. La technologie a tellement avancé que quelqu'un peut vouloir s'opposer à vous, il part chercher dans vos archives, dans vos déclarations, dans vos activités, dans vos vidéos, il prend quelque chose que vous avez dit il y a 3 ans, il lance ça pour dire, voilà d'ailleurs ce qu'il avait dit il y a 6 mois. Et lorsque vous êtes un responsable, vous devez veiller sur ce que vous faites, parce que, n'oubliez pas, ça peut ne pas vous rattraper dans un jour, ça peut ne pas vous rattraper dans 3 jours, mais souvenez-vous que ça peut revenir sur vous, même après 10 ans. Vous savez ce que font les journaux. Les journaux peuvent publier même une chose sur votre vie privée qui a des années. Les opposants, les gens qui peuvent chercher vos erreurs, les gens qui peuvent vouloir saper votre réputation, ils ne trouveront des choses, des éléments, si ce n'est que dans ce que vous avez fait, peut-être dans un moment où vous-même vous ne pensiez pas que ça pouvait revenir. C'est pourquoi je parlais, en annonçant aussi que je parlerai de la vie privée. Comment savoir protéger votre vie privée. Et c'est ça la leçon qui sera la 33e leçon. Et donc, n'oubliez pas, restez en éveil, que la technologie avance. Aujourd'hui, maintenant, on peut garder tout sur vous. On peut prendre tout sur vous. Vous êtes tellement obsédé sexuel. Vous sortez avec une femme. Aujourd'hui, c'est votre amie. Demain, elle va garder des vidéos, des films, des photos et des images, des enregistrements. Vous allez vous quereller au moindre pépin, elle va balancer tout. Vous avez pensé que vous faites une intimité avec une personne, vous la preniez comme votre ami, mais parce qu'il n'y a pas des amitiés qui durent,
Si ce n'est pas basé sur le spirituel, même des fois dans le spirituel, ça peut se bloquer, après, votre ami d'aujourd'hui sera l'ennemi de demain. Songez à cela, vous qui avez de grandes responsabilités. Ne dites pas que vous faites des choses en secret. Les secrets n'existent pas. Parce que ce que vous faites en secret, les partisans de vos secrets sera demain les partisans de votre destruction. Il est garde votre secret aujourd'hui parce qu'il a intérêt dedans. Mais lorsque les intérêts vont basculer, il va basculer dans l'autre camp, il va exposer tout ce qui était vos secrets. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète, quand on s'est bien conduit dans la vie, quand on a été un bon chef, un bon travailleur, un bon agent, un bon leader, et qu'on a posé des actions bien raisonnées, on ne les regrettera jamais dans la vie. On ne regrette jamais d'avoir été sérieux dans la vie. Parce que même après des années, on va chercher dans votre histoire, on ne trouvera rien. On va chercher comment vous nuire, on ne trouvera rien. C'est comme des gens qui vous parleront de la Bible chez Daniel. Ses ennemis qui voulaient l'accuser auprès du roi, ils ont cherché partout, ils ont manqué, ils ont dit, bon, si nous voulons les trouver, nous allons chercher dans sa façon de servir Dieu. Ils sont allés dans ce qu'il lui faisait pour servir Dieu, pour venir l'accuser, mais ils n'avaient trouvé des répréhensibles dans sa vie. Alors, je vais dire, en dernier lieu, comment protéger votre réputation. La protection de la réputation commence d'abord par le développement de l'intelligence émotionnelle. Leçon numéro 31. Le développement de l'intelligence émotionnelle. La maîtrise de soi. Savoir se maîtriser, c'est dans l'intelligence émotionnelle. On en a parlé. Le self-management. On a parlé de ce qu'on appelle la conscience de soi-même. Le self-awareness. Vous êtes averti sur ce qui se passe dans vous avant de l'exposer, avant de le mettre dehors, avant de le mettre à l'extérieur. Vous les bloquez avant que ça ne sorte. Et on a parlé de l'empathie, c'est toujours dans l'intelligence émotionnelle. Et on a parlé de ce qu'on a parlé, les relations sociales, les social skills. Tout ça, c'est dans l'intelligence émotionnelle. Pour ne pas perdre le temps, je ne fais que vous référer à cette 31e leçon qui est encore sur notre site YouTube Leadership Training. Mais alors, les autres éléments sur le développement de la bonne réputation sont lesquels? Il y a ce que nous appelons le fait de poser des actes qui ne sont pas répréhensibles. Ne posez pas des actes ou des actions qui peuvent être mal jugées demain. Deuxième chose, il faut faire de bons exemples, poser de bons exemples. Vivez une vie exemplaire que personne n'aura à dire sur votre vie. Autre chose, il faut savoir qu'on vous observe même quand vous ne savez pas. Gardez en tête que l'on vous observe. Cher chef, cher leader, ne croyez pas que ce que tu fais, toi tu crois qu'on ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui t'observe. Et même si personne ne t'observe, mais quelqu'un t'observera après que tu aies vécu là où on ne t'a pas observé. C'est à cause de la technologie et des réseaux sociaux. Combien de responsables, de grands chefs, de bonnes personnes qui posent des actions avec des prostituées en secret et leurs vidéos sortent après 2 mois. Là, vous disiez que personne ne vous observe, mais on va vous observer 2 mois après. Et là, personne n'était là. Mais les réseaux sociaux vont mettre ça à nu. Vous devez savoir tirer des leçons de vos échecs. Quand vous avez échoué, quand vous avez mal fait une chose, ne la répétez pas 2 fois. Tirez la leçon. Un jour, j'ai envoyé telle chose. On l'a mal interprété. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Non, je ne le fais pas. Un jour, je me suis exprimé aux médias. On m'a mal interprété. Est-ce qu'il faut que je m'exprime de cette façon? Non. Sachez comment tirer des leçons de ce que vous avez mal fait pour ne pas le répéter. Donc, ne répétez pas une même erreur 2 fois. Autre chose, il faut parler moins. Un bon chef, un bon leader ne parle pas trop parce que c'est dans ce que vous dites qu'on vous attrapera. La chose suivante, c'est de protéger votre vie privée. Avoir une vie privée qui est modérée. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils dansent, ils boivent, ils sortent, ils font quoi, ils créent des amitiés, ils deviennent fous de vivre la vie. Et là, dans des débordements, on les a enregistrés. Dans des débordements, la vidéo est sortie. Ne soyez pas ivre de la joie jusqu'à oublier que vous êtes chef.
Autre chose, il faut s'exprimer avec précaution. Donc, ne dites pas n'importe quoi, n'importe où, devant n'importe qui, et n'acceptez pas que toute personne vous filme ou prenne vos images lorsque vous ne savez pas en quoi ils en utiliseront. Autre chose, il faut respecter la déontologie et l'éthique sociale. Quand vous avez une culture de la déontologie, les règles de travail, vous avez des cultures qui sont de l'éthique, de la morale, vous allez bien vivre. Autre chose, il faut traiter le plainte avec justice. Quand vous êtes chef, quelqu'un vient nous accuser, traitez cette plainte très bien. Parce que si vous traitez mal la plainte, demain on va dire que vous êtes complice. Quand on vient accuser quelqu'un qui a mal fait, traitez cela avec justice et équité. Parce que demain on ne dira pas, voilà, il savait que tel faisait telle chose et lui l'a couvert parce qu'il partage avec lui les butins. Lui, il l'a couvert parce que c'est son beau-frère. Lui, il l'a couvert parce que c'est lui qui l'a recruté. C'est comme s'il a intérêt dans tout ça. Et là, vous allez avoir votre mauvaise réputation. Il faut rompre les relations douteuses. Lorsque vous avez des relations et que vous trouvez que la personne avec laquelle vous interagissez veut vous amener à des débordements ou peut salir votre réputation, coupez. Ne continuez pas avec des relations douteuses. Autre chose, ils ne font pas attaquer les gens sur des réseaux sociaux. De grâce, suivez-moi. Quelqu'un a posté quelque chose, vous êtes chef, ne réagissez pas directement. Il peut poster quelque chose, vous réagissez, vous allez vous attirer toute une foudre de réactions, 35 réactions, 45 commentaires et tout le monde va tirer sur vous et on va exposer. Et les autres vont chercher même toutes vos anciennes erreurs pour les exposer. Ah, vous dites comme ça, vous quand vous faisiez ceci, cela, vous n'aviez pas fait ça. Vous êtes en train de parler de cela. Souvenez-vous, quand vous gériez telle chose, vous avez volé aussi, et directement on vous expose, tout simplement parce que vous avez voulu attaquer quelqu'un sur les réseaux. C'est pourquoi un responsable ne publie pas des choses n'importe comment sur les réseaux sociaux. Il gère sa façon de le faire. Et là, il n'agit pas aussi avec émotion. C'est l'intelligence émotionnelle qui revient encore. Il faut mettre en bride vos envies. Quand vous êtes chef, leader, responsable, vous enviez des choses, il faut essayer de vous freiner. Vous freiner, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez besoin de relations sexuelles que vous allez convoiter les agents. C'est pas parce que vous avez besoin de l'argent que vous allez détourner. C'est pas parce que vous avez l'envie du véhicule que vous allez voler. Donc, quand vous avez ces astuces-là, les astuces de savoir comment vous freinez vos ambitions, dirigez vos aspirations, ça vous permet d'éviter des problèmes liés à votre réputation. Autre chose, songez que tu as une famille, une personnalité, des enfants et des amis à protéger. La plupart des fois, quand les gens font des choses, ils ignorent que non pas seulement que ta mauvaise réputation va te salir, mais sachez que tu as une famille, tu as une épouse qui va passer une nuit blanche quand son mari sera exposé aux réseaux sociaux. Souvenez-vous que tu as des enfants qui ne voudraient pas voir leur papa, les images de papa circuler nus aux réseaux sociaux. Souvenez-vous que vous avez des amis à protéger, les gens qui vous aiment, qui ne souhaiteraient pas voir que la note de votre renvoi est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Donc, la plupart des fois, quand vous voulez mieux développer votre réputation, songez à ceux qui sont avec vous, ceux qui sont derrière vous, ceux qui vous aiment, ceux qui vous chérissent, qui souffriront au même moment que vous serez aussi exposés à la honte publique. Et donc, je vais terminer en disant, vous êtes responsable, magistrat, médecin, commandant, ministre, directeur, je ne sais pas de ce que vous êtes, ayez toujours une conscience éveillée que j'ai une réputation à protéger. Et ça va vous aider à échapper trop de pièges dans lesquels beaucoup de gens tombent, tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leurs envies, ils veulent satisfaire leurs sentiments, ils veulent plaire aux gens, ils veulent se retrouver, vivre la vie comme les autres. Bien sûr qu'il faut toujours avoir un éveil que votre réputation sera collée à votre entreprise et qu'il y a des clients qui peuvent vous fuir et vous amener à la perte de sommes énormes parce qu'ils ne viendront pas. Qu'il y a des concurrents qui vont profiter du moment où le chef est mal réputé pour essayer d'ouvrir d'autres activités et tirer la concurrence et le marketing va aller chez eux et à ce moment-là, vous allez perdre. Et cela peut aussi conduire au renvoi. On peut vous renvoyer, on peut vous sanctionner. Outre le fait que ça va vous tourmenter moralement, mais vous pouvez aussi avoir des sanctions
professionnelle. Et donc, vous avez la réputation à protéger comme chef et cette leçon doit accompagner toujours les leaders partout et les responsables où qu'ils seront. Nous finissons avec nos 3 questions comme d'ordinaire. Première question. Quelle autre manière à protéger la réputation? Quelles sont les autres manières de protéger la réputation? Deuxième question. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise réputation? Les conséquences d'une mauvaise réputation sur votre famille. Les conséquences d'une mauvaise réputation sur la famille. Donc, ce qui dirait, vous êtes mal réputé au travail, quelle incidence cela aura sur votre famille? Et la dernière question, c'est celle-ci. Faites la relation entre l'empathie. Faites la relation entre l'empathie et la réputation. Faites la relation entre l'empathie et la réputation. Bon, je crois que peut-être vous allez développer cette troisième question, mais je vous donne la chance quand même de mieux la comprendre. C'est comme qui dirait, l'empathie, c'est vouloir se mettre à la place des gens. C'est la dernière chose que j'ai dite. Je vous donne une première réponse pour vous aider à comprendre. Vous avez une famille, mettez-vous à la place de la famille. Quand vous vous mettez à la place de la famille, je me demande comment mon épouse sentira lorsqu'on lui dira que son époux a été renvoyé pour vol au travail. C'est l'empathie. L'empathie que vous avez à l'égard de votre épouse vous amène à protéger votre réputation. Donc, vous pouvez développer déjà le reste. Nous terminons en disant, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner en cliquant sur subscribe ou s'abonner. Vous pouvez liker juste pour nous dire que vous avez visité la chaîne, vous avez aimé la leçon et vous pouvez partager avec les autres et faire des commentaires en bas qui peuvent nous aider à mieux améliorer nos leçons ou même nous proposer des sujets futurs. Bye bye à la 32e leçon, la protection de la vie privée. La 33e leçon plutôt, c'est la protection de la vie privée. Rendez-vous bientôt.